Et bonjour. Je dois voir le parfait d'hier. Celui-ci. Bonjour, je vous en remets un. Bonjour, c'est... Ah, C'est à lire, vous allez voir. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? oui, bien sûr. Donc, en fait, je suis voilà, ce qu'on appelle un YouTuber. Je viens voir un petit peu les gens dans la rue, savoir un petit peu ce qu'ils croient après la mort. Parce qu'on y va tous. Oui, mais... Alors, qu'est-ce que vous croyez après vous? Vous allez où? Ok, au revoir. Qu'est-ce que vous Au revoir, croyez? bonne Est-ce journée. que ça que vous s'arrête croyez ou ça alors continue d'après vous? Oh Je vous rassure, je suis pas témoin de Jéhovah. Je remplis ni là là. les... Ça, c'est quoi? Ça parle au sujet de la nourriture spirituelle. Ah, je croyais que c'était un magasin. Non, 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 non. Alors dites-moi un peu, vous croyez quoi après la mort, vous? Est-ce que ça Ouais, je continue ou sais ça pas. s'arrête? Je crois qu'il y a une vie après la mort. Ouais. Alors vous êtes de quelle confession, par exemple, si c'est pas indiscret? Chrétienne, musulmane? Je suis musulmane. D'accord. Alors moi je sais qu'une musulmane, ou la planète entière aussi, hein, sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'il aura commis ici sur Terre. Ouais. Donc par exemple, en tant que musulmane, vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, par exemple? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Oh là là, sur plusieurs choses. Hein. Bah, déjà sur les textes, sur Ouais. la religion. Bah, Ouais. oui. Donc vous croyez en Dieu alors? Ouais. Et vous croyez aussi qu'il y a un paradis et un enfer. Et au milieu un jugement. Alors on va voir comment vous allez faire. Vous connaissez la loi de Moussa? Qui est la loi de Moïse, que les musulmans acceptent? On accepte pas trop. Alors regardez bien. Je suis pas non plus une très grande Oui, savante. non, mais, y a pas mais moi je ne vous juge pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai cassé toutes les lois. C'est-à-dire que je suis même allé en prison, donc au moins comme ça c'est clair. Mais Et je- pourquoi vous faites ça? Alors vous allez voir la fin du message. Oui, Pourquoi pas j'ai fait ça? voir Parce que le justement... visage. Non, 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 vous inquiétez pas. Alors, je disais, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie? Ne serait-ce qu'une fois, hein, je parle. Bon, comme tout le monde. Ben moi aussi. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose, mais peu importe la valeur? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne voleras point. Je vous rassure, voler, c'est pas forcément aller dans un magasin prendre une caisse. Vous allez sur YouTube, par exemple, vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas, vous arrivez au travail sans le dire au patron qui continue à vous payer. Non, 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 j'ai jamais volé. Moi aussi, bon, mais ça va, alors moi, par contre, moi, j'ai déjà volé. Si vous voyez, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré Bah, vous? ça, c'est la base dans la religion musulmane. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Bah, il y a des exceptions, mais quand même, c'est la base. C'est que, bah, Parce que si on n'obéit pas, après, c'est... on peut pas suivre Ouais. à 100%, mais Ben, vous savez, face à cette loi-là, je vous rassure, parce que vous avez quand même admis que vous avez cassé un commandement, tu ne mentiras point. Et Dieu l'a pas dit petit ou gros mensonge. Donc, si vous jugez par rapport à cette loi que vous avez admise, que vous avez cassée, est-ce que vous êtes à ses yeux coupable ou innocente d'après vous? On reste que sur cette loi. Hein. je suis désolée, mais en fait, je suis en train d'attendre. Je dois appeler ma mère, c'est pour ça que je suis en train, parce qu'on m'a annoncé une nouvelle, du coup, je dois lui dire, mais je suis désolée. Je fais vite, vous inquiétez pas. Oui, allez-y. Parce que... Face à cette loi-là, nous sommes tous coupables. Et ce que nous méritons, c'est l'enfer, mais Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans, Dieu, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Dans le Coran, il y a un homme, on dit que c'est un prophète, mais ce n'est pas écrit que c'est un prophète. Il est plus qu'un prophète. Est-ce que vous connaissez Issa? Oui. Alors le Coran, il dit que une musulmane ou un musulman doit obéir à Issa et lire l'Injil. Est-ce que vous le saviez déjà? Lire quoi? L'Injil. Et obéir à Issa, pas croire en lui, lui obéir, c'est-à-dire faire ce qu'il dit de faire. Est-ce que vous le saviez? Je sais qu'on doit suivre. Enfin, je sais que c'est un prophète. Ouais. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Voilà le but de ma démarche, qui est dans le Coran. Il y a les textes en français et en arabe, c'est les sourates du Coran. Moi, ma démarche, c'est ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ce qui s'habille avec un corps justement qui est Issa. Et il a dit que quiconque croit que Issa est le fils de Dieu, mais pas le sens du fils de Dieu, que vous pouvez avoir un enfant avec un homme. Non, c'est quand vous voyez tout ce que Issa a fait, c'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. C'est différent. Il a accompli la loi parfaite et il a même vaincu la mort et il est vivant. Et ce qu'il demande dans le Coran, Issa, c'est ça. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe et là, c'est en français. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, pas pour retirer, confirmer. Hein. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus, pas croire, parce que les démons aussi ils existent et ils croient en Jésus.
obéir. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre musulmans et chrétiens, désaccord. Maintenant, on doit... Craignez Dieu Moi, et je obéissez-moi. suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, on doit obéir à Dieu, mais Ouais. on doit croire en Jésus et au prophète. Ouais, mais là, il dit obéir. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, Oui, mais on ne peut pas retirer les textes dans le Coran, c'est pas possible. Oui, mais après, c'est ma religion. Donc... Ben oui, mais justement, je vous le donne parce que c'est votre religion. C'est écrit dans votre livre. J'ai le Coran dans le sac à dos, je peux vous le montrer, le sortir. C'est écrit, c'est pas inventé. Donc, le problème, c'est... Et là, c'est encore plus merveilleux parce que le Coran, il dit que le Coran enseigne, si tu crois à l'Injil, tu seras sur le bon chemin. Non, mais on sait que l'Injil existe, mais Mais, c'est pas le dernier livre. ah, il n'y en a qu'un. Alors là, ceux qui vous ont dit ça, vous savez, je vais vous dire une chose. Un imam, célèbre ou pas célèbre sur les réseaux sociaux, peuvent se tromper, ça reste des hommes. Mais Dieu ne peut ni se tromper, encore moins mentir. Donc ceux qui disent là, je ne vais pas, moi, vous savez, je suis ce que le Coran appelle un gens du livre. Les gens du livre, ce sont les vrais chrétiens, c'est ceux qui mettent la Bible en pratique. Parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Moi, quand j'ai trouvé ça dans le Coran, ça m'a scotché. C'est pour ça que je me balade avec le Coran dans mon sac à dos pour montrer aux musulmans, attendez, stop. Là, c'est écrit noir sur blanc. Donc, soit je mets en pratique ce que le livre me dit de mettre en pratique, ou je mets en pratique uniquement ce qui me plaît. C'est comme pour moi dans la Bible. Soit je lis et je mets ma Bible en pratique uniquement ce qui me plaît. Et là, j'ai un problème avec ma foi et avec le Seigneur, où je mets en pratique tout ce que Dieu me demande de mettre en pratique. Oui, mais enfin, chacun croit ce qu'il veut. Hein. Bien sûr. Il y a Non, des mais moi, il n'y a athées, pas de des problème. Moi, vous savez, musulmans, il y a les chrétiens. je sais. Moi, vous il y a savez, les- je vous dis un truc, je ne convertis personne. C'est le Seigneur qui fait. Moi, je vous dis une chose. Alors, le but de ma démarche, maintenant, je vous le dis, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de faire toutes ces choses-là. Mais si vous mentez, vous savez, la conscience vous le dit, vous avez menti. Bah C'est que oui. vous mettez en pratique ce que Dieu vous demande de mettre en pratique, y compris d'obéir à Issa. Imaginez tous les deux, on fait un braquage, et je termine avec ça. On se fait serrer tous les deux et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me mettez une caution de 10 000 € sur la table ou je vous envoie en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi, on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous jure, je ne recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Et il arrive un homme tout à coup qu'on ne connaît pas, et il donne l'argent, il paye la caution. Puisque l'argent est versé, lui, le juge, il nous libère. Mais devant cet homme-là qui a payé la caution, qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là s'il présente lui en retour devant vous? Ah, je sais pas du tout. Écoutez, je comprends pas du tout. Eh ben, vous allez le Parce remercier, que ce qui est je normal. dois- Il n'y a pas de souci, dois je termine avec ça. faire ça, mais C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Alors moi, je vous le laisse, vous le regardez sur votre Coran, Ok. ce que je vous ai dit. merci. Et je vous laisse un souvenir de moi, si vous lisez le français. Ça s'appelle le saut, je termine avec ça. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Hein? Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Bah non. Moi non plus, même pas avec un parachute, je vous l'avoue. Hein. Et pourtant, on ne se connaît pas, vous et moi. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Issa ne serait pas votre parachute qui peut vous garantir dès aujourd'hui que vous pouvez être sauvé? Ce que je vous ai remis, ça explique un peu les trois plus grandes religions connues, qu'elles vous disent toutes les trois qu'elles sauvent, soi-disant. Au milieu, c'est un évangile de Jean, un des 66 livres de la Bible, pour connaître le Jésus de la Bible, pas une superstar, pas une religion, un sauveur, ce qui est différent. Et à la fin, Quelle vous est avez... votre chaîne YouTube? Moi, ça s'appelle une église dans la rue. D'accord. Et à la fin, vous avez des petits conseils à mettre avec le Seigneur, toute seule. Vous voyez, je ne remplis pas les bancs des églises ni les mosquées. Des hypocrites, il y en a de partout. Mais moi, ce que je vous encourage, c'est de vous rapprocher de Dieu, mais surtout de Issa, parce que c'est écrit dans le Coran. Que Dieu vous bénisse abondamment, madame, ainsi que toute votre famille. À vous aussi. Et j'espère au moins que vous lirez le traité que je vous ai remis. On verra. Allez, merci. Et excusez-moi de vous avoir dérangé quelques minutes. Bonne journée, au revoir.